Dans le premier épisode de cette série sur les 125AX, je vous expliquais le projet, je vous l'ai présenté. Il y en a un qui ne se ressemble même pas à un 125AX et il y a celui-là qui est sur ses roues. Et donc c'est celui-là qu'on va commencer à restaurer en premier dans cette vidéo. Il est encore entier, il ressemble quand même à une moto. Et là, l'objectif c'est de totalement le démonter. Donc dans cette vidéo, il va être mis à la fin totalement à nu pour préparer les pièces à les envoyer en peinture. Je pense que ça va être vraiment intéressant. J'ai les outils, je pense, nécessaires avec moi. Et si je les ai pas, on se débrouillera avec ce que j'ai. Ça va être cool. Là, faut totalement le démonter. Je veux que le cadre soit totalement nu. Avant de commencer quoi que ce soit, les gars, je tenais à vous remercier parce qu'il y a quelques jours, à peine une semaine, on a lancé, j'ai lancé mon entreprise de kit déco. Ça faisait quelques temps qu'on travaillait dessus quand même, on va pas se le cacher. Je l'ai lancé, c'est officiel. J'ai déjà eu énormément de bons retours. Il y a pas mal de personnes qui nous ont fait confiance, qui ont commandé leur déco et tout. On en a déjà posé une et tout. Du coup, c'est incroyable. Je tenais vraiment à vous remercier pour cette confiance que vous m'avez donnée. Et ce qui est énorme, c'est qu'on s'est hyper vite entendu avec les gars qui nous envoyaient les décos. C'est-à-dire qu'on n'a pas eu besoin de faire 10 000 maquettes pour qu'elles soient validées. Bien que même s'il aurait fallu faire 10 000 maquettes, on aurait fait 10 000 maquettes, tu vois. Mais c'est énorme. On arrive pile poil à voir ce que vous voulez et c'est vraiment trop cool. Donc je tiens vraiment à vous remercier pour cette implication-là que vous nous avez donnée là, ces derniers jours sur le kit déco. Et si toi par contre tu as envie de te lancer et tu cherches à faire ton kit déco de ta moto, pour tout ce qui est moto de cross, on a tout ce qu'il faut. Tout ce qui est moto de cross, moto d'enduro, on a tout ce qu'il faut. En dirt, on a un petit peu moins de choix, mais on en a quand même. De tête, on va avoir pour les YCF, pour les CRF, pour les KLX. Bon, quand je dis dirt, c'est pit bike. YCF, CRF, KLX, RFZ et il y en a un autre, TCB. Donc voilà, on va avoir vraiment ces marques-là pour le pit bike. Et ensuite, on va avoir des marques de quad et beaucoup de marques de routières. Donc si jamais tu as envie de faire ta déco, peu importe le véhicule que tu as au final, les utilitaires, pareil, on fait du sur-mesure. Là, on est en train de faire pour un sidecar, c'est fou. Genre, c'est énorme, et ça, pareil, c'est du sur-mesure. Si par exemple, tu vas sur le site internet et qu'il n'y a pas ta marque, on a mis en place un petit formulaire de contact. Donc tu nous contactes avec ta moto, tu vois, admettons si c'est une moto de route, parce qu'il n'y a pas encore tout qui est référencé. Si c'est une moto de route, si c'est un quad ou quoi, t'hésites pas, tu nous contactes et on pourra le faire sans problème. Et l'objectif, c'est vraiment d'être réactif sur les décos. Donc c'est-à-dire que la maquette, on te la fait en 48 heures. La déco, on l'imprime parce qu'il y a toujours un temps de séchage et tout ça. Mais la déco, je l'imprime en 72 heures. Donc c'est hyper rapide, ça traîne pas, tu vois. L'objectif c'est vraiment ça. Là je prends quelques minutes en vidéo donc pour vous expliquer, en fait c'est uniquement les questions que j'ai eues. Donc concernant la qualité, on a une déco qui est hyper épaisse. On a un système flow d'anti-bulles, donc ça te permet que quand tu colles ta déco, ce soit bien plus facile à la poser. C'est des couleurs qui sont pigmentées, donc en fait ça te permet d'avoir vraiment le bleu yam, le rouge Honda, le vert kawa et tout ça. Même pour les fluos, ils sont hyper fluos. Et de manière, je vais vous le montrer sur ma moto parce que bien sûr, ma moto, celle-ci là de cette année, ça a été donc c'est moi qui l'ai faite. Et tu vas voir qu'elle a 35 heures. En temps normal, une déco de 35 heures, quand tu roules avec des orthèses, ça se décolle, ça se nique et tout ça. Et pour être 100% transparent avec vous, je vais vous montrer la mienne qui a 35 heures. Donc déjà, tu peux voir à ces endroits-là là, que ça s'est absolument pas abîmé. Tu vois, normalement dans ces angles-là, c'est là où ça frotte le plus, que ça s'abîme. Tu vois, le garde-boue, ça va absolument pas bouger. La plaque avant, ça va jamais bouger. Ça, même peu importe la déco, même si tu mets de la merde, ça va pas bouger. Parce que ça frotte pas, comme le garde-boue avant, quoi. Mais là, tu vois, les ouïes, pareil, ça, au lavage, quand tu laves tes radiateurs, ça vient les abîmer. Là, elles ont pas bougé. Puis la moto est encore ça, je l'ai pas entretenue, donc j'ai pas fait quoi que ce soit pour que ça se cache. Et c'est là où tu vois la qualité d'une déco, c'est quand elle fait ce schéma-là. C'est-à-dire qu'elle vient pas se décoller. Donc la colle est assez puissante pour que, à ton frottement des genouillères et tout ça, elles viennent pas se décoller. Par contre, elles viennent se poncer comme ça. Et en fait, ça, c'est avec les genouillères. Donc, dans tous les cas, peu importe. Maintenant, on a les décos quasiment les plus épaisses sur le marché. Donc, tu peux pas pallier à ça. Mais par contre, le fait que ça vienne se poncer comme ça te montre que la déco, dans le temps, tu vas pouvoir la garder énormément de temps. Genre, elle a 35 heures. 35 heures pour quelqu'un qui fait de la moto pas régulièrement, ça tient un an, tu vois. Et pour moi qui essaye d'en faire quasiment tous les week-ends, une déco, je pense sincèrement pouvoir la garder un an et demi, 2 ans sans trop de problèmes. Après, c'est juste moi qui suis chiant et j'ai le tendance à me lasser de ma propre moto. Du coup, je veux changer. Mais sinon, je serais curieux de voir ces plastiques combien de temps ils tiennent. Parce que c'est abusé. Pour les connaisseurs et les petits curieux, c'est une épaisseur de 153 et 380 microns. Voilà. Pour les petites infos, concernant les nouveautés de Cross Only qui sont sorties là dernièrement. Et ensuite, on s'attaque à ce 125AX.
Espresso, but it's triple shot. I don't sweeten it. Y'all getting slapped on cause you sleeping in. Oh God. Quand on attaque un démontage d'une moto comme celle-ci, je pense qu'il est important de tout sortir sur les établis pour tout bien ranger. Et surtout, ça là, mine de rien, ça va être votre pote. Parce que l'objectif, ça va être de prendre un maximum de photos de tout ce que je vais démonter pour savoir où vont les pièces et pour pas être perdu au remontage. Parce que ça, c'est une moto que j'ai encore jamais faite. Donc on va apprendre ensemble. Donc là, j'ai tout sorti. Let's go! Attention aux premières pièces que je sors sur ce 125kx. La selle. Wouhou! Let's go! Ça, c'est un petit conseil que je peux vous donner, mais pensez à remettre à chaque fois les vis là où vous les démontez. Comme ça vous permet de jamais les perdre. C'est con, mais c'est pratique. Hop là! Putain, elle est toute légère. Mais c'est de l'alu? Ouais, ça doit être de l'alu. Hop là! En quelques minutes, on a quand même bien dégarni la moto. L'objectif, ça va clairement être de s'occuper en premier du train arrière pour ensuite faire le train avant. On va faire étape par étape, sinon je vais me confondre. Moi, je vais te foutre les fourches à la place de l'amortisseur. Et là, petit détail, mais qui est grave stylé, c'est que t'es ma frérot. Il y a encore le sticker d'origine sur l'amortisseur. C'est pas un sticker refait, c'est vraiment le sticker Kayaba. Il y a le petit logo Kayaba. Et ça, c'est stylé. J'aimerais bien le conserver. Même si cet amortisseur, il va pas rester comme ça. Vous notez bien, ça va être beaucoup plus stylé. Après, la peinture du cadre, elle a l'air vraiment propre. Elle va pas du tout être à refaire. Il y a que ici où elle est un petit peu frottée. Mais ça, c'est pas grave parce que ça va venir être protégé. Sinon, tout le reste, ça a l'air vraiment propre. Et ça c'est un point cool, ça. Ce qui est cool, c'est qu'elle est vachement propre, elle est pas poquée et tout. Il y a juste à venir la retravailler, la polir, et elle va être hyper propre cette ligne. Alors là, ces petites barres, ça peut paraître qu'un petit bout d'acier, mais c'est hyper intelligent, mec. En fait, ça t'évite de plier tes radiateurs. Pourquoi ils font pas ça sur une nouvelle? Regardez, moi la mienne, je vais vous montrer. Il n'y a pas ça. Et rien que déjà le radiateur, tu le prends, tu vois que tu peux le faire bouger à la main. Ça se plie hyper facilement, ça c'est feuilles de papier. Pourquoi ils sont pas fait comme eux? Mais c'est trop intelligent, j'avais même pas fait gaffe. C'est trop astucieux. Donc là on a sorti tout le train avant, maintenant on va s'attaquer au carburateur et ensuite on tombe le moteur. Et après on ouvre le moteur. Et ici il commence à y avoir un bon gros tas de pièces. Donc tu l'as compris, là l'objectif c'était vraiment de démonter tous les sous-ensembles ensemble du coup. Et en gros, donc on a démonté le système de frein avant, système de frein arrière, carburateur, radiateur, amortisseur. Mais on l'a démonté de la moto, mais on l'a pas démonté en lui-même. Donc après va venir la deuxième étape où on va démonter l'intégralité de toutes les pièces que vous voyez là pour les envoyer en traitement ou en peinture. Et là le moteur c'est pareil. Bon là le moteur j'ai un peu forcé par contre parce que j'ai même pas sorti le CDI, j'ai pas sorti la bobine, j'ai encore l'embrayage là tu vois, si jamais je peux débrayer là. Dans tous les cas le moteur il va être démonté, donc autant tout démonter là. Et attaquer le démontage du moteur, voir dans quel état c'est à l'intérieur. Et là c'est pas en mauvais état, genre c'est en bon état tu vois. J'espère ça, putain mais j'espère. Donc on continue avec le démontage du moteur. J'espère que cette vidéo te plaît. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner frérot à la chaîne YouTube. Ça me ferait extrêmement plaisir et ça me montrerait que ce genre de vidéo vous plaît. J'espère. Frérot, je tiens à m'excuser, dans les prochains rushs, tu vas voir, le son il est pas ouf. Mais t'inquiète pas, ça revient d'ici quelques minutes. C'est juste moi, je suis un bouffon, je ne sais pas brancher un micro. Putain, j'espère que je vais avoir l'arrange volant moi. Si j'ai pas l'arrange volant, je peux plus démonter. Oh frère. Oh mec, j'ai l'arrange volant. C'est fou. D'habitude, j'ai jamais ça. Normalement, à ce point-là, quand je démonte un moteur, je suis bloqué, faut que je trouve une solution, faut que j'appelle des potes, il est trop tard, machin, truc. Le mec, ça. Alors là, franchement. Alors là.
Donc en fait, pour contrôler une boîte à clapet, les gars, ce que vous faites, c'est que vous mettez face à la lumière et vous regardez s'il n'y a pas du jour. Et là, il y en a un petit peu sur les clapets du haut. Donc ce sera que... mais vu qu'il n'y en a que très peu, ce que je vais faire, c'est que je vais démonter, je vais replier ces languettes à l'intérieur pour que les clapets viennent bien plaquer. Et cette vis, elle n'était pas vissée non plus, c'est fou. Il n'y a aucune vis qui était vissée sur ce moteur. Mais elle non plus. Ah, mais j'espère que c'est pas foiré en fait. Non, c'est même pas foiré, je t'ai pas vissé. Ce que je peux vous conseiller de faire les gars, c'est d'acheter des sacs de congélation dans les grandes surfaces. Et en fait ça vous permet de mettre tous les sous-ensembles ensemble. Donc, par exemple, là toutes les visseries d'embrayage, tout le côté embrayage, l'allumage et tout ça, chacun tu le départages ensemble dans des petits sachets comme ça. C'est top. Prenez des gants comme ça, vous mettez les carters et tout avec. C'est important aussi quand vous démontez de garder les anciens joints, c'est tout bête. Et ça vous permet que au remontage, lors de vos commandes, si vous avez des joints qui sont pas bons, ou vous avez des doutes, ben, ça vous permet de pouvoir contrôler quoi. Là on va mettre toutes les valves dans ce sachet là. Là vous voyez, ce que je suis en train de faire c'est pas bien, parce qu'il y a un plateau de pression avant, ça se démonte en rectangle. En triangle, en étoile. Merde, je sais plus le terme. Et ça se démonte comme ça, étoile. Pas une vis, pas une vis. Et ça se desserre petit à petit. Parce que sinon, ça peut le vriller. Genre, je vais forcer un bon coup là, ça va bloquer cette cloche, pas de merde. Et ouais, bon pote. Une chose qui est très importante si vous lancez dans un moteur comme celui-ci, pensez à vraiment repérer les gars. Sachez que votre téléphone, pour une fois, c'est votre meilleur ami. Là, il faut prendre un gavet de photos. Pas de toi, du moteur. Donc une fois que je venais de finir tout le côté embrayage, je me suis attaqué au moteur, j'ai démonté la culasse, j'ai démonté le cylindre, j'ai démonté le piston, j'ai regardé le jeu à la bielle. Heureusement, tout allait nickel. Et ça fait plaisir quand même, lors de ce genre de restauration. Ce qui est stylé sur les moteurs de Kawa, c'est qu'il y a des petits cas un peu comme ça partout. Il y en a un là sur le carter, j'en ai vu un sur le cylindre. Hop, ici. Je trouve ça trop stylé. Qui est les petits logos Kawasaki. Ça fait un petit gage de qualité en plus, je trouve ça stylé. Oh les gars, je suis trop bête. On se retrouve le lendemain. J'ai démonté tout le moteur, mais j'avais pas le micro de branché. Du coup, je suis désolé pour la qualité audio. Oh le sgeg. Frère, ça me saoule, j'ai le seum. Bon, c'est pas grave. Là, on se retrouve pour l'étape où il va falloir dégraisser tous les plans de joint, dégraisser l'intégralité de toutes les pièces du moteur, qu'elles soient prêtes à être remontées, nettoyer, essayer de dégraisser un maximum pour que ça parte en traitement aussi. On a pas mal de boulot parce qu'une fois qu'on aura fini tout ça, il faudra nettoyer l'intégralité de la cycle, bras oscillants, radiateur, tout, le mettre un maximum propre, passer tout à l'acide et tout. Et comme ça, on sera prêt au remontage. On continue notre épisode démontage. Let's go! Oh non, sur le mur blanc. Mais frère, je mets tout sur le mur blanc. Non, parce que mon mur blanc, j'y tiens, attends. Il vient d'être fait, là. Il va rester blanc comme ça. Nickel. Et les gars, franchement, j'arrêterai pas de le répéter, mais si vous avez une restauration ou un projet où vous n'avez pas trop les moyens de faire du motocross, lancez-vous dans un projet restauration. Je vous jure que si vous calculez bien en amont, vous faites un bon coup et vous êtes patient, vous pouvez vous en sortir pour pas trop cher et surtout avoir le plaisir de faire une restauration. Ou même si tu as un peu les moyens et tout, et que tu veux te faire une chouette moto, mec, franchement, je vous jure, la mécanique, ça s'apprend. On me dit, souvent on prend l'excuse du putain, je vais pas le faire, en vrai, c'est compliqué, faut les outils, j'ai pas les outils pour démonter, machin truc. T'as toujours, si tu veux, tu peux. Si moi j'arrive à faire tout ça, les gars, c'est que vous aussi vous pouvez. C'est pas compliqué, il faut juste de la patience, savoir repérer les choses et tout, et vous allez y arriver. Il n'y a pas de raison. Là, on retire toute la vieille pâte à joint. Là, vous voyez comment ça s'est fait attaquer, là. C'est abusé, frère. Bon, lui, j'ai galéré à le sortir, là, hier. Faut qu'il sorte, là. Oh, ça m'a défoncé la main, frère. Tu
Tu vois, là, petit chiffon, tu vois comme ça va bien sortir ce barillet là. Frère, c'est fou. Impossible que ce soit pas inversé là-dedans. Je suis pas en train de faire une grosse boulette là. Mais non, mec. Frère, c'est fou. Oh mec, c'est fada. Là. Putain, en fait, ce moteur, je pense qu'il a quand même bien pris cher. Hein. Le mec, mec, tu vas pas me dire que. Il n'y avait même pas de lock titre, frère. C'est juste que c'était au taquet serré. Ça, ce qui vous permet de faire la jonction entre votre. C'est votre barillet. En fait, c'est ce qui fait la jonction entre votre sélecteur et votre boîte de vitesse. Mais mec, ils ont serré ça comme des oufs. Vous voyez, là, il y a toutes ces pièces à venir nettoyer, redégraisser, repréparer et tout. Toute la 125 là. Toutes les pièces moteurs qui sont là-bas. Toutes ces pièces là. Donc, c'est sûr qu'une restauration, ça. Enfin, faut du boulot, quoi. Ça tombe pas comme ça. Mais par contre, une fois que c'est fait, je vous jure que les gars, c'est trop bon. Me dire qu'il y a quelques mois, j'étais à ce stade-là pour cette 125 là-bas et que maintenant elle est comme ça. Genre, franchement, ça me motive de l'avoir là-bas. Je te jure, ça me motive, gros. Bon, allez, on va passer au lavabo et on va tout nettoyer. Comme ça, cette table, je vais venir poser toutes les pièces dessus et elle va me servir à venir tout dégraisser. Vous voyez, ça c'est bon. Maintenant, c'est pas propre, c'est pas. Mais au moins, c'est dégraissé. Et comme ça peut partir en traitement, nickel. Et ça, on va le faire avec toutes les pièces du moteur. Ok les gars, donc là, demi-carter, cache valve, pompe à eau, cylindre, les deux carters centraux, la culasse. Je viens de tout finir, tu vois, même la culasse, elle est ressortie quand même bien. Tout ça, ça va partir en vapeur. Du coup, tout ça, en fait, c'est prêt à partir à traiter parce que c'est dégraissé. Vous voyez, il n'y a pas un pet de graisse. C'est sale encore, mais c'est dégraissé. Ah ouais, j'ai reçu mon petit sèche-bot entre-temps. J'ai reçu un petit colis de chez 24MX. J'ai reçu mon petit sèche-bot. Ça les gars, 24MX, ça va être un truc de fou. Bon, je vous en parle là, c'est pas... Je vous en parle là, c'est pas le moment de vous en parler, mais c'est un partenaire avec qui on va mettre des choses en place. C'est incroyable, genre 24MX, frère. Genre, t'as tout le monde et t'as 24MX qui sont hal depuis des années. Et là, ils veulent faire un truc avec Grand Only, frère. Sorti de nulle part. Incroyable, du coup, ce projet 125KX, il va être en partie sponsorisé par eux. C'est énorme, frère. C'est ouf. Et du coup, on est en train de tout mettre en place pour un code promo, donc vous inquiétez pas, ça va arriver d'ici peu. De manière, dès que c'est le cas, je vous l'informe sur Insta et tout ça. Mais avec 24MX, quoi, je trouve ça fou, frère. C'est fou. Enfin bref. Et là, tu vois, mec, quand j'ai démonté le vélo hier, je me suis dit, putain, c'est bizarre ces petits trucs là. Et en fait, je sais que sur certains vilebrequins, ils mettent ça. Donc en fait, ils extrantent, ça se dit pas. Mais frère, je trouve pas le mot. Ils extrantent. Mais mec, c'est fou. Ils excentrent. Voilà, c'est ça le mot. Ils excentrent des petites masses, en fait, qui permet de venir mettre un peu plus d'allonge ou non dans ta moto, tu vois, sur le vilebrequin. Et je pense que c'est ça. Pour tous ceux qui ont des 125KX, mettez-le moi en commentaire si c'est ça ou non. Et j'épinglerai votre commentaire parce que je suis curieux de voir si c'est vraiment ça ou si c'est juste d'origine comme ça sur les KX. Enfin bref, là du coup, on a clairement tout démonté. La 125, donc là vous voyez il y a la boîte de vitesse, il y a toutes les pièces moteurs. J'espère que cet épisode vous a plu les gars, c'est le premier épisode de la restauration, il va y encore y en avoir de nombreux et j'ai hâte parce que elle va être ouf cette restauration et j'ai vraiment le mort et l'envie de faire une moto de fou. Donc il va y avoir encore beaucoup d'épisodes. Si t'as kiffé, n'hésite pas à me le mettre en commentaire. C'était Cross Only les gars, ciao ciao.